Dans l'émission précédente, nous avons fait la connaissance du passionné de voitures anciennes, Karl Bram, qui va se charger de l'Austin Cooper. Après un contrôle approfondi et un tour d'essai, on peut s'attaquer à la restauration. La première étape est le démontage complet de cet old-timer anglais. Aujourd'hui, nous débutons la restauration body-off de la Cooper. Elle se trouve pour le moment sur le pont, mais je vais retirer quelques éléments en dessous afin de pouvoir la rendre mobile. Je vais la placer sur ce chariot et elle pourra ainsi aussi passer chez le carrossier sans qu'il y ait encore quelque chose dedans. Une restauration body-off implique que tout, mais vraiment tout jusqu'à la dernière vis, soit retiré de la voiture. Tout est ensuite reconstruit à partir de zéro et tout est restauré. Des photos de toutes les voitures, de tous les détails sont prises au préalable. Pendant la restauration, je prendrai aussi des photos. Je pourrai ainsi constituer un dossier de photos complet de la voiture. Pour la détermination de la valeur par la suite, cela est très important et pour le client aussi, pour qu'il puisse voir tout ce qui a été fait. Pour arriver à mettre la voiture sur ce chariot, tout ce qui se trouve dans le chemin en dessous doit donc être démonté. Le pot d'échappement, le mécanisme de changement de vitesse, la plaque de carter et la voiture pourra alors être placée sur le chariot. Nous avons des clés métriques et anglaises. Comme il s'agit d'une voiture anglaise, tout est anglais. Mais la plaque de carter qu'ils ont montée plus tard est métrique. Avec des mesures européennes donc. Il me faut donc une clé métrique pour la démonter. Elle se ressemble beaucoup. Celle-ci fait 1/2 pouce et celle-ci 13. C'est presque pareil, mais l'une est métrique et l'autre anglaise. Cette plaque de carter sert à protéger la plaque d'huile du bloc moteur. Par le passé, ils ont déjà fait du rallye avec cette petite voiture et vous voyez qu'elle est donc complètement pliée. Elle a été mise à rude épreuve, mais le bloc moteur n'est pas cassé. Le carter a été bien protégé. Je vais regarder si cette plaque est encore utilisable ou peut éventuellement être restaurée. Mais vous voyez qu'elle a souffert. Je vais maintenant vider l'huile. Dans le cas d'une restauration complète, il est conseillé de vider tous les liquides. Vous éviterez ainsi les fuites et les détériorations et vous pourrez aussi garder votre atelier propre. Le moteur et la boîte de vitesse d'une Mini utilisent la même huile de moteur. Tout a donc aussi le même carter. Ce qui est également intéressant, c'est que le bouchon d'huile a un petit aimant. En cas de problème mécanique, de roulement cassé ou de problème dans la boîte de vitesse, ces éléments sont attirés. Lorsque vous le retirez, par exemple lors d'un changement d'huile, vous voyez directement s'il y a un problème. Celui-ci est propre, il n'y a pas le moindre métal. Je sais donc déjà que la boîte de vitesse sera en ordre. C'est donc une bonne nouvelle, mais une révision est tout de même prévue. L'ancienne huile sera évidemment traitée correctement. Après avoir été collectée par l'entreprise de recyclage, elle peut être traitée pour être réutilisée. Je vais à présent démonter le pot d'échappement. Ce pot d'échappement, eh bien, c'est en fait quand même un vieux pot d'échappement. Et je ne dois donc pas me demander s'il peut être restauré ou conservé. Il doit être remplacé par un autre. Comme il a été soudé, je vais simplement le tronçonner à la meule. Vu l'usure et les détériorations, cette ligne d'échappement est devenue complètement inutilisable pour ce projet. Nous placerons un autre type de pot d'échappement, comme pour les Mini de rallye, un pot d'échappement central. L'étape suivante consiste à retirer le mécanisme de changement de vitesse, mais avant, je dois d'abord démonter le levier de vitesse à l'intérieur.
Pour accéder au mécanisme de changement de vitesse, je dois d'abord retirer les tapis et ce manchon. Le démontage du levier de vitesse est relativement simple si vous savez comment se présente le mécanisme. Karl garde bien toutes les pièces ensemble et remontera par la suite tout le mécanisme de changement de vitesse afin de ne rien perdre. Vous devez toujours faire attention à ce qu'il n'y ait plus de vitesse enclenchée, car lorsque vous le démontez, vous ne pouvez plus le changer. Lorsque vous démontez une pièce que vous ne connaissez pas, prenez des photos de toutes les étapes afin d'avoir un repère lors de la révision. Maintenant que le levier de vitesse est retiré, le reste du mécanisme de changement de vitesse en dessous de la voiture peut aussi être démonté. Ce que je démonte maintenant, c'est la transmission du levier de vitesse vers la boîte de vitesse. Tout ceci est le mécanisme de changement de vitesse. Il sera révisé avec la boîte de vitesse. Je vais à présent détacher le cardan. C'est en effet encore facile car je peux encore déplacer un peu la voiture. Je ne devrais ainsi plus non plus me glisser en dessous tout à l'heure. Karl le détache maintenant tant qu'il y a encore facilement accès. Il pourra ainsi par la suite lever facilement le bloc moteur hors du compartiment moteur. Une fois les boulons desserrés, Karl peut pousser les têtes de cadran sur le côté avec un tournevis. Le cardan est alors détaché et je l'ai poussé un peu vers l'arrière. Je pourrais ainsi sortir le moteur plus facilement tout à l'heure. On passe ensuite, bien sûr, à l'autre côté. Ce côté est presque détaché, l'autre côté était bien serré. Vous voyez ainsi qu'il est tout de même bien nécessaire de procéder à une restauration complète. Voilà, tout est bien détaché en dessous. Je peux à présent retirer la voiture du pont et la placer sur le chariot. Mais tant que la Cooper est encore sur le pont, il y a encore quelque chose que Karl a intérêt à faire d'abord. Lors d'une restauration complète, il faut aussi d'abord vider tous les liquides. L'huile a déjà été vidée. Je vais maintenant passer à l'essence. Et plus tard, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide dans la suspension hydrolastique. Ça prend un moment, mais il y a 2 réservoirs à essence, et ils sont apparemment encore assez pleins. Il est toujours pratique que ces réservoirs soient aussi vides que possible, car je devrais tout à l'heure les lever le long du coffre. S'il y a 27 litres d'essence dans le réservoir, cela fait 27 kilos de plus à soulever. Il vaut donc mieux qu'il soit vide. Vous voyez bien à présent les dégâts causés par le pot d'échappement au niveau du châssis arrière. Celui-ci est complètement plié et je ne pourrai plus rien en faire. Il sera donc remplacé. Avant de mettre la Cooper sur le chariot, Karl rassemble encore tout ce qu'il a déjà démonté. Je vais préparer 3 boîtes pour les boulons et les vis, 1 pour la mécanique, 2 pour l'habitacle, 3 pour la carrosserie. Dans le cas d'une voiture que vous ne connaissez pas, sur laquelle vous n'avez encore jamais travaillé, il vaut mieux scinder encore plus et prendre aussi des photos des endroits où tous les petits boulons se trouvent. J'ai déjà travaillé sur beaucoup de Mini.
Pour moi, ce n'est donc pas un problème, je sais où tout va. Je rassemble donc tout ce qui vient de la mécanique. Et tout ce qui vient de l'habitacle. Par la suite, lorsque j'entamerai le montage, tous les boulons et les vis seront contrôlés, nettoyés et triés. Je saurai ainsi ce qu'il me faut à quel endroit. Je vais remonter le mécanisme de changement de vitesse. Tout restera ainsi ensemble et je ne perdrai ni boulons ni vis. Lorsque je débuterai la restauration, j'aurai directement tous les éléments ensemble pour la révision. Lors du démontage, vous devez aussi faire attention pour voir si des pièces sont cassées ou usées. Vous pouvez souvent déjà le voir. Je sais par exemple déjà que je dois commander un nouveau pot d'échappement. Et je dresse déjà une liste. Et je commande le plus rapidement possible une partie des pièces dont j'aurai besoin. Car certaines pièces sont en stock, mais certaines doivent parfois être attendues longtemps si elles sont en backorder. Plus je peux commencer à commander rapidement, plus la restauration ira vite. En commandant les pièces à temps, vous éviterez donc que la restauration se retrouve à l'arrêt. C'est pourquoi Karl commande déjà les premières pièces. Je vais maintenant déplacer la voiture du point ici, la mettre sur des supports et le chariot peut alors passer en dessous. La voiture est ainsi mobile. Heureusement, c'est une petite voiture. Le chariot est prévu spécialement pour la Mini et va juste sous les traverses. Tout peut ainsi être démonté jusqu'à ce qu'il ne reste que le body. Celui-ci peut alors être amené à la carrosserie sur le chariot. Et la voiture est ainsi complètement mobile. Et ainsi, elle est fixe. Je vais maintenant d'abord démonter les roues pour pouvoir vider l'huile de frein. Dans le cas d'une restauration body-off, vous devez commencer par éliminer tous les liquides de la voiture. Vous avez ici le servo-frein, il doit être retiré car le bloc moteur doit être sorti. Si je le détachais ici, j'aurais une fuite et je salirais tout dans la voiture. L'huile de frein est également très agressive par rapport à d'autres matériaux et à la peinture. Je commence donc par tout vider afin d'éviter tout dommage. Voilà, je peux à présent vider l'huile de frein. Chaque roue a une pompe de frein et il y a un purgeur dessus. Je vais ouvrir ce mamelon et placer dessus un appareil qui aspirera le liquide. Voici la pompe de frein principale. Je vais retirer le couvercle afin que le système puisse être purgé au maximum. L'appareil fonctionne simplement sur la pression de l'air et videra les conduites. Il peut également être utilisé pour purger le système. Voilà, vous voyez que l'huile de frein est aspirée de la pompe à ici. Lorsque plus rien ne sort, je sais qu'il n'y a plus d'huile dans tout le circuit. Voilà, plus rien ne sort. Le circuit d'ici à là est donc vide et je peux maintenant m'attaquer à l'autre côté.
Il n'y a plus grand-chose qui sortira ici car c'est le frein arrière et le côté droit est déjà complètement vide. Voilà, il est vide aussi. Je peux maintenant passer au frein avant. Tout le liquide de frein se trouve à présent ici. Ce n'est pas grand-chose, mais maintenant, tout le système est vide. Toutes les conduites de frein que je démonte maintenant, comme ici et là, ne fuiront plus. C'est aussi bien plus propre pour travailler. Je vais à présent faire pareil pour l'embrayage. Il est également hydraulique et il y a donc aussi de l'huile de frein dedans. C'est cet autre petit pot. Je vais d'abord l'ouvrir. Je dois alors trouver l'émetteur d'embrayage, il se trouve quelque part en dessous. Pour cela, je dois d'abord démonter ce tuyau. Pour purger l'embrayage, ce n'est bien sûr pas nécessaire, mais comme nous allons tout restaurer et que le bloc moteur doit être sorti aussi, je vais retirer directement ce tuyau. Ce que je dois d'abord encore faire, c'est détacher la batterie, que je vais faire maintenant. Il y a ici des frictions et tout pourrait provoquer un court-circuit. La batterie d'une Mini se trouve à l'arrière dans le coffre, sous cette planche. Voilà, maintenant il ne peut plus rien arriver. Avec le même appareil que celui venant d'être utilisé et placé sur le mamelon ouvert, Karl peut vider l'embrayage. Vous voyez à présent bien que l'huile de frein est aspirée hors du pot. Les petits pots peuvent maintenant être refermés, de la saleté ne risquera ainsi pas de s'y glisser. Le suivant sera le liquide de refroidissement devant sortir du radiateur. C'est le raccordement inférieur du radiateur. Je le détache et le liquide de refroidissement peut alors s'écouler. Tous les liquides ont ainsi été éliminés. Le radiateur peut à présent aussi être sorti, mais vous le verrez dans la prochaine émission. Karl videra le compartiment moteur complet afin de pouvoir sortir le bloc moteur.